Théoriquement, le ciment peut être stocké indéfiniment si les conditions parfaites de stockage sont réunies, c'est-à-dire dans des fûts hermétiquement fermés, à l'abri de toute humidité. Mais en pratique, il est très difficile, voire impossible d'avoir des conditions parfaites de stockage, surtout dans un chantier, parce qu'il suffit d'exposer les sacs de ciment à une aération pour affecter la qualité du ciment. Par exemple, surtout dans un chantier, parce qu'il suffit que l'ouvrier ouvre la porte du local où le ciment est stocké pour s'approvisionner, pour que l'air ambiant pénètre à l'intérieur du local. Voilà, donc on a déjà de l'humidité à l'intérieur du local. Donc il est impossible de stocker le ciment dans des conditions parfaites, surtout dans le chantier. C'est pour ça il faut prendre, il y a un certain ensemble de précautions à prendre justement pour mieux gérer cette question. Et ça commence déjà au niveau de votre fournisseur, parce que le fournisseur doit être bien choisi. Il faut surtout choisir un fournisseur qui a un bon roulement de son stock. Parce que sinon vous risquez en fait d'acheter un ciment qui aurait déjà été stocké pendant longtemps chez votre fournisseur, déjà avant que ça arrive sur votre chantier. Donc il est important de choisir un bon fournisseur, en fait, dont le roulement de stock, donc qui a un bon roulement de stock. Maintenant, pendant le transport entre le fournisseur et votre chantier, s'il y a des sacs qui sont par exemple percés, touchés, ou de manière générale, si vous avez des sacs de ciment dont vous doutez de la qualité, une fois arrivé au chantier, il vaudrait mieux commencer la consommation par ces sacs. Et si vous avez encore des doutes encore plus grands, il faudrait pas utiliser ces sacs pour la structure des bâtiments ou de manière générale des éléments qui sont entre guillemets importants. Donc il faudrait les utiliser par exemple pour réaliser des ouvrages provisoires ou pour votre installation de chantier ou pour du gros béton, de l'enduit, mais surtout pas des éléments qui rentrent dans la structure, dans la stabilité de votre bâtiment. Bien sûr, il faudrait choisir un local dédié au stockage du ciment. Et ce local, il doit être fermé et voilà, donc il doit être fermé pour en fait éviter que les sacs de ciment soient exposés en permanence à l'aération. Pendant l'usage, donc les ouvriers qui vont rentrer pour prendre le ciment, il faudrait que ce temps d'intervention, il faudrait le minimiser le plus possible parce que, par exemple, laisser la porte ouverte pendant longtemps, ça expose ces sacs de ciment à l'aération. Bien sûr, il faudrait que les sacs de ciment soient stockés à une certaine distance par rapport au sol. En général, on utilise des palettes. Mais l'erreur qui est en permanence commise, c'est au niveau des parois verticales. Parce en général, ils posent quelque chose, ils stockent le ciment à une certaine distance par rapport au sol, mais ils oublient en général de faire la même chose par rapport aux parois verticales. Donc il faudrait, à défaut de poser une séparation entre les sacs de ciment et les parois, on peut les stocker à une certaine distance également des parois verticales. Parce que si les sacs de ciment touchent ces parois, ça va accélérer en fait la transmission de l'humidité. Donc on peut avoir une couche à l'intérieur des sacs de ciment, une couche qui aurait absorbé beaucoup d'humidité. Pendant le stockage également, il faudrait faire attention à deux questions. D'abord, il vaudrait mieux faire un stockage vertical le plus possible parce que ça minimise la surface de contact entre votre stock de manière générale et le sol. Donc c'est mieux qu'un stockage horizontal étalé sur le sol, même s'il y a une séparation. Donc ça minimise un peu parce que les palettes ou le bois que vous utilisez, en fait, ça n'isole pas complètement les sacs de ciment de l'humidité, mais ça ralentit un peu le processus. Donc ce n'est pas une protection parfaite, mais ça ralentit un peu. Donc si on peut encore minimiser cette surface de contact, c'est encore mieux. Et la deuxième chose, c'est que pendant votre stockage, il faudrait être intelligent dans le stockage de manière à permettre aux ouvriers de consommer les sacs de ciment qui sont les sacs de ciment les plus anciens, quoi. C'est-à-dire parce que durant la vie du projet, vous allez faire des approvisionnements réguliers du ciment, mais il faudrait que la consommation
Il faudrait que les ouvriers consomment toujours les sacs qui sont les sacs les plus anciens, pas les sacs nouvellement approvisionnés. Et donc ça permet aussi d'avoir une bonne rotation de votre stock à l'intérieur de l'abri. Bien sûr, il faudrait que les commandes soient bien dimensionnées en fonction de votre besoin réel. Ça ne sert à rien de faire de grosses commandes de chantier et donc d'avoir des sacs qui vont être stockés sur chantier pendant très longtemps. Non seulement parce qu'au niveau de votre comptabilité, au niveau du budget du chantier, c'est-à-dire vous allez avoir des dépenses que vous n'allez pas pouvoir récupérer tout de suite. Et donc ça va alourdir un peu les dépenses pour rien, mais en même temps ça augmente en fait le risque d'avoir des sacs de ciment qui, avant leur utilisation, la qualité du ciment risque de diminuer considérablement, et donc plus tard on peut être surpris par un béton dont les résistances sont nettement inférieures par rapport à celles auxquelles on s'attendait. Donc bien sûr il faut pas aller jusqu'à avoir une rupture du stock, parce que sinon ce serait catastrophique, mais il faudrait bien dimensionner les commandes par rapport aux besoins réels du chantier. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à interagir avec moi si vous avez des remarques.